Bienvenue dans l'âme des huiles. Ici, on ne se contente pas d'utiliser les huiles essentielles pour se relaxer. Chaque goutte porte son message. Chaque flacon renferme des sortilèges. Et chaque plante est un guide sacré pour nous aider à nous reconnecter à l'essentiel lors de simples rituels. Quand l'âme des plantes touche la nôtre par l'intermédiaire d'une fiole magique, je te souhaite la bienvenue dans l'âme des huiles. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode, le numéro 13 de l'âme des huiles. Après 3 épisodes un peu particuliers où tu as pu découvrir ce qu'était Aroma Energica, où tu as pu me découvrir un petit peu plus, et aussi ce qui était l'aroma yoga. N'hésite pas à me laisser des commentaires à chaque fois en dessous des épisodes, je réponds toujours. Et ça me fait toujours plaisir justement de pouvoir échanger avec les personnes qui m'écoutent. Donc dans ce nouvel épisode, le numéro 13, comme je t'indiquais, nous allons partir à la rencontre du géranium rosa et du géranium bourbon. Pourquoi bourbon ? Eh bien simplement parce qu'il vient de l'île de la Réunion et avant, son nom c'était l'île Bourbon. Voilà, donc je te souhaite un bon voyage avec toujours les 3 axes, mais aussi du coup le point historique, le biotope et donc ensuite les propriétés physiques, émotionnelles et énergétiques. C'est une huile essentielle qui est beaucoup plus récente que certaines, donc lorsque je vais te parler de certaines choses, dis-toi que c'est la plante ou en tout cas on va recadrer ça dans un esprit historique. Voilà, puisque petit détail, tu vas le réentendre dans le podcast, mais voilà, l'huile essentielle de géranium rosa ou bourbon est très récente, puisqu'elle a commencé à être distillée fin 19e, début 20e. Voilà, donc tu vois, on est loin des huiles essentielles ancestrales, mais elle est quand même très intéressante, notamment au niveau émotionnel et énergétique. Donc c'était important qu'elle fasse partie de l'âme des huiles. Je te souhaite une bonne écoute. Pelargonium graveolens, sa famille ce sont les Géraniacées. Il vient plutôt de l'Égypte, de Madagascar ou de la Réunion quand il s'agit du géranium bourbon, puisque c'est l'ancien nom de cette île. On distille les feuilles, les tiges, mais aussi les fleurs. Elle est faite pour toi si tu as besoin d'une petite révolution intérieure. Je m'explique. Si tu es dur avec toi-même, que tu t'efforces toujours d'être la meilleure pour tout le monde, d'être stable, d'être forte, d'être solide, mais que pour une fois, tu te laisses bercer. Le géranium rosa ne vient pas s'imposer. Il vient caresser doucement ton cœur là où il est fendu. Il réapprend à ton système émotionnel ce que signifie la douceur, la beauté et l'amour de soi. Chez Young Living, le géranium est présent dans énormément de synergies lorsque l'on a un aspect émotionnel. Donc au niveau de son historique et de sa symbolique, on peut retrouver le géranium dans l'Égypte ancienne. On l'utilisait déjà pour embellir la peau, pour calmer les nerfs, et on avait déjà perçu que l'odeur du géranium pouvait aider les femmes à se sentir plus calmes, notamment au moment de leur menstruation. Partons maintenant au niveau de ses propriétés physiques. Tu l'auras compris, le géranium peut aider en tant que régulateur hormonal. Il peut du coup, lorsque tu te sens un petit peu en porte-à-faux par rapport à tes hormones, venir réinstaller le calme. Tu vas pouvoir l'utiliser également dans tes crèmes, si tu te fais des petites cosmétiques maison. Il est là pour atténuer les problématiques de peau, pour pouvoir également apaiser un eczéma, une acné hormonale, si ta peau est réactive. Elle est intéressante également si par exemple tu te coupes,
Parce que en mettant de l'huile essentielle de géranium, eh bien tu vas pouvoir du coup faire en sorte que ça nettoie la plaie, donc le sang va couler, et ensuite ça va cicatriser beaucoup plus facilement. C'est un détoxifiant également hépatique, donc elle va aider à drainer le foie. Donc ça peut aider notamment au niveau aussi des émotions refoulées. Toutes ces propriétés, elles ont été découvertes tardivement, beaucoup plus tardivement que l'encens ou que la lavande. On est vraiment sur quelque chose qui remonte juste début 20e, notamment avec Gattefossé ou alors Valney. Venons maintenant aux propriétés émotionnelles du géranium. Son odeur est assez forte. Elle vient un petit peu nous réveiller. Elle va pourtant apaiser nos humeurs lorsque l'on se retrouve un petit peu sur des montagnes russes. Elle peut guérir les blessures de rejet, d'abandon, de non-reconnaissance. Tu sais, ce sentiment où on ne se sent pas assez. Le géranium vient comme ça, un petit peu, comme il a pu faire sur notre peau, eh bien, nous réparer. Il nous invite à reprendre soin de nous, à faire une pause, à vraiment être dirigé vers nous-mêmes. Il a un petit côté introspectif. Il est tendre, le géranium. Il nous enveloppe d'un gros câlin. Et il va favoriser l'ancrage dans la beauté de l'instant, même quand c'est pas parfait. C'est une huile que tu vas pouvoir respirer après une rupture, après un conflit, ou juste quand tu as l'impression d'avoir subi un malentendu, un quiproquo, où il y a quelque chose qui t'a un petit peu désaligné, où tu as l'impression d'avoir perdu ta connexion avec toi-même. Le géranium vient te réconcilier déjà avec toi-même. En ce qui concerne ses propriétés énergétiques, tu l'auras certainement deviné, mais le géranium ouvre et soigne le chakra du cœur. Il nous permet de nous aimer davantage et de ne pas nous fermer à notre environnement, à notre entourage. Par le fait qu'il vient rééquilibrer nos émotions, le géranium va agir vraiment à plusieurs niveaux. J'ai rencontré énormément de femmes dans ma carrière qui ont eu l'impression de se sacrifier pour leur famille ou pour leur travail. Et quand les enfants sont partis ou quand il y a un problème au travail, elles perdent leur identité, elles ne savent plus qui elles sont. Et elles ont besoin à ce moment-là de se réinventer. C'est pour ça que j'ai mis en place des programmes justement d'accompagnement qui vont mêler les huiles essentielles, le coaching et l'aspect énergétique, pour aider ces femmes à reprendre le dessus. Et le géranium, je ne l'ai pas pensé dans mon programme, mais je vais peut-être lui trouver une petite place, car il va aussi aider à s'aimer soi-même sans plus jamais se sacrifier. Et on peut le dire quand même, c'est que dans notre société, la femme est éduquée de façon à ce qu'elle puisse s'effacer facilement. Elle puisse se sacrifier pour ses enfants, pour son mari. Elle sacrifie sa carrière. Elle sacrifie son bien-être. C'est normal qu'il y ait un boom du bien-être et que les femmes soient preneuses aujourd'hui, car elles en ont été privées longtemps. Le géranium va également harmoniser la polarité yin et yang que l'on a en soi. Nous avons toutes et tous les deux parties. Nous avons une partie masculine, celle qui est dans l'action, celle qui y va, qui est dans le faire, qui ne se pose pas trop de questions. Et puis nous avons toutes forcément notre partie féminine,
plus yin, douce, malléable. Et c'est important de savoir que nous avons besoin des deux afin d'être plus équilibrés et plus heureuses dans notre vie. Le géranium va venir nous aider justement à rééquilibrer cette balance. Elle va pouvoir aider également les enfants qui sont en manque de sécurité et par extension, notre enfant intérieur, celui qui manque de sécurité affective, celui qui s'est oublié, celui qui a oublié il y a longtemps de sourire et de profiter pleinement de la vie. Elle est parfaite pour tous les hypersensibles et les cœurs fatigués. Elle ne force pas, elle invite doucement à revenir à l'amour de soi. Passons maintenant un petit peu au rituel. Comment l'utiliser dans notre champ énergétique? Tu peux l'utiliser en parfum. À ce moment-là, tu vas mettre dans un petit roll-on, par exemple, de l'huile végétale. Et puis tu vas y mettre dans un roll-on de 10 ml, 10 gouttes de géranium rosa. Et puis tu vas pouvoir la poser au niveau de ton cœur. Et puis masser doucement. Et te répéter ce mantra. Je suis digne d'amour. Je suis digne de douceur. Mon cœur guéri. Maintenant, j'aimerais faire un petit zoom sur un géranium en particulier, qui est le géranium Bourbon, qui est, on va dire, le top géranium. Donc, pourquoi Bourbon? Parce que, comme je te disais dans l'introduction, il vient de l'île de la Réunion, et l'ancien nom de la Réunion, c'était l'île Bourbon. C'est comme quand tu as la vanille Bourbon, c'est qu'elle vient de la Réunion. Donc, qu'est-ce que le géranium Bourbon? C'est simplement un géranium qui a poussé principalement à la Réunion. C'est un biotope volcanique chargé en minéraux qui lui confère un parfum rond, floral, profond. Il va vraiment laisser sa trace olfactive. On va le trouver plus subtil que le rosa, par exemple. Plus fort également. Il est considéré en tout cas comme le géranium le plus qualitatif, autant en parfumerie qu'en aromathérapie. Si je devais te parler du géranium Bourbon de chez Young Living, je pourrais te dire qu'il vient bien entendu de la Réunion et qu'il a suivi le protocole Seed to Seal, ce label qui garantit une culture sans pesticides, dans un sol riche, que l'on a distillé avec soin pour préserver chaque molécule active. Son parfum est intense, floral, velouté. Et c'est vrai qu'il est assez épais. Donc c'est ainsi que tu vas pouvoir aussi vérifier dans ton aromathèque, si tu as déjà du géranium, son odeur. Qu'est-ce que cela te procure? Car le mieux, après avoir écouté ce podcast, c'est d'aller fouiller dans ton aromathèque et de voir si tu en as, de le sentir, de le tester, de voir ce qu'il te procure. Bien entendu, je te laisse revenir vers moi si le cœur t'en dit pour pouvoir commander tes huiles de qualité. Il a un fort taux énergétique, ce géranium. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir de la qualité lorsque l'on veut travailler sur les émotions et sur l'aspect énergétique. Je devais résumer le géranium en huile essentielle. C'est une caresse invisible sur les blessures qu'on ne montre pas. Il t'apprend à t'aimer là où tu t'es abandonné. Il t'aide à te reconnaître et à te reconnecter. J'espère que cet épisode t'aura plu et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'âme des huiles. L'âme des huiles a parlé. Son message désormais entre tes mains.
Écoute ce qui l'éveille en toi. Et rappelle-toi que la connaissance se partage. Alors fais circuler aux femmes de ton entourage. Je t'invite à t'abonner pour rester informé. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode de l'âme des huiles. Avec tout mon amour, Alexandra. Rappelle-toi, tu n'es pas seule, ni pas